Quel est le message pour toi? C'est ce que je vais répondre à travers cette lecture. C'est du général et j'appelle malgré tout au bon discernement. Allez, bonne écoute et attention à tes oreilles parce que je vais utiliser les breloques. Ok, on a l'homme et on a la féminine qui est ici. Il y a le petit panda sur le chakra du troisième œil. C'est intéressant que les féminines soient aussi éloignées. Et le fait de fuir ici, la fuite, quelqu'un qui fuit ici. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous êtes en train de lâcher prise. Mais vous n'êtes pas encore complètement dans ce lâcher prise. On voit bien que votre objectif, c'est de vivre une belle relation sentimentale qui vous est réellement destinée. Mais vous voulez le vivre dans une forme de légèreté. Vous voyez ? Pas quelque chose qui est plombant. Vous n'arrivez pas encore complètement à écouter votre intuition. Mais c'est en cours. C'est juste que vous ne le voyez pas arriver, mais ça vient. On voit ici qu'après une période de longue période, après la pluie vient le beau temps ici. Et je pense que c'est votre amour pour vous-même qui vous aide ici à justement aller vers une relation plus saine, plus équilibrée. Et vous prenez de la distance ici. Peut-être que c'est aussi quelqu'un que vous ne voyez pas encore arriver. Parce qu'il est caché. Petit à petit, vous apprenez à davantage vous écouter, à regarder la réalité, à vous comporter de manière plus adulte, plus mature aussi, j'ai envie de dire. Et vous vous éloignez de toutes les personnes qui vous fuient, désormais. Allez, les petites mouettes. Voilà, c'est bon. J'ai oublié de fermer la fenêtre d'ailleurs. Alors, oui, c'est comme si vous étiez dans une phase de transition. C'est comme ça que je l'interpréterai ici. Vous savez que vous ne voulez plus le vivre, mais vous ne l'avez pas encore complètement ancré. Vous voyez ? Et c'est pour ça que la personne qui vous est réellement destinée, vous ne la voyez pas encore. Mais par contre, vous fuyez les personnes aussi qui vous fuient. Vous les maintenez aussi hors de votre système maintenant. C'est juste qu'il y a encore une partie de vous qui n'écoute pas encore complètement son intuition. Elle ne se laisse pas encore guider complètement par la vie. Mais c'est en cours. D'accord ? Votre objectif tout de même, c'est d'aller vers une belle relation équitable et qui est véritable. Vous n'êtes pas encore incarné dans une impératrice. Moi, je sens une phase de transition. Oui, vous êtes sorti de l'ancien schéma, mais le nouveau, vous ne l'avez pas encore complètement incarné. Donc, vous êtes dans une phase entre le lâcher-prise et en train d'incarner quelque chose de nouveau. C'est comme si vous me changez d'identité ici. Et ben voilà. Le diabolos. Ça, c'est votre ancien schéma, votre ancienne identité, les anciennes personnes que vous attirez, qui étaient là. Voilà, ce sont tous les fuyants, là, toutes les personnes qui vous fuient, celles qui ne vous priorisent pas, celles pour qui vous deviez jouer un rôle pour leur plaire, vous devez vraiment absolument performer pour que vous puissiez être aimé, blablabla, vous voyez. Ça, c'est l'ancien mode de fonctionnement, l'ancienne identité. Pour certains, vous êtes en train d'enlever le costume, pour d'autres, vous le portez encore. Mais vraiment, vous êtes en train d'en prendre beaucoup conscience pour certains, que ça, c'est pas bon pour vous. D'accord ? Et vous attirez aussi forcément des personnes qui étaient toxiques. Forcément. D'accord ? C'est pour ça que vous étiez finalement... vous avez affaire à des personnes qui vous fuyaient. Et vous, ça pouvait vous maintenir dans une dépendance affective, par exemple.
dans des schémas d'auto-sabotage. Pour certains, vous êtes en train de vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais ça peut être aussi que c'était, par exemple, des personnes qui sont dans la suradaptation, dans le fait de vouloir plaire, de jouer un rôle. Ça peut être encore pour les personnes qui sont des petites filles blessées, par exemple, ou des petits garçons blessés également. D'accord ? Alors vous souhaitez, ce que je vous disais, vous souhaitez ici pourtant former une vie de couple, une vie épanouie, pour certains peut-être même avoir une vie de famille, partager en tout cas, être heureux. Mais ça peut m'indiquer aussi que vous reproduisez aussi un schéma lié à votre propre famille, des schémas toxiques, un environnement qui n'était peut-être pas forcément favorable, qui ne vous a pas forcément sécurisé, ce qui a fait que vous n'arrivez pas à être adulte. Parce que c'est écrit ici, vous n'arrivez pas à gérer une vie d'adulte, quoi, à gérer votre quotidien, des choses comme ça ici. Alors vous flairez le truc, mais vous n'y arrivez pas pour autant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était un mode de fonctionnement qui était là depuis un moment. Pour moi, vous le quittez. Oui, il y avait beaucoup d'anxiété, parce que vous étiez des profils anxieux ici, qui faisaient que vous étiez très attaché à des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous. Mais un schéma familial qui s'est reproduit ici, lié à l'enfance. Parce que le valet de coupe, c'est aussi l'enfant. D'accord ? Mais qu'est-ce qui pourrait vous aider à atteindre ce 10 de coupe de manière stable ? On voit que ça fait partie de votre objectif tout de même. Ben, regardez-moi ça, les cartes qui sont tombées. Enfin, ça, elles sont retournées, ça est tombé. Déjà, à travailler sur de l'ego blessé. Tu vois, les mécanismes égotiques, là, tu vois, c'est ça. De lâcher aussi les mécanismes de réaction. Ça passe par l'apprentissage, sur le fait d'écouter davantage aussi son intuition, de se laisser guider très intuitivement aussi, et d'apprendre à écouter cette voix-là, à ralentir parfois aussi, parce que le pendu, c'est peut-être aussi un ralentissement, de ne pas se précipiter. Mais le pendu invite aussi également à changer de point de vue, à changer de regard, de ne plus agir depuis la même identité, depuis le même prisme, depuis la même réaction que vous avez toujours entretenue. Là, il y a vraiment un changement d'identité qui doit s'opérer. Vraiment la manière dont vous réagissez avant, si vous étiez par exemple des personnes qui devenaient anxieuses, soit qui se mettaient en colère, soit qui forçaient, soit qui voulaient contrôler, soit qui voulaient performer, qui voulaient sûrement plaire, ça devrait être des identités que vous devrez changer. Vous êtes appelé à les changer. Mais moi, je suis en plein reset. Je le dis en toute honnêteté. Je ne suis pas encore une impératrice. Je suis dans une posture de reine, mais qui reprend son pouvoir sur sa vie, sur elle-même. Mais je suis en plein reset. Je me reconnais beaucoup dans la lecture. Parce que quand on est vraiment dans l'impératrice, c'est qu'on est capable d'être dans ce fameux lâcher-prise parce qu'on comprend qu'il y a aussi le divin, qu'il y a Dieu, qu'il y a la source, qui appelle ça comme tu veux, mais tu n'es pas seul. Il n'y a pas de séparation. La séparation n'est qu'une illusion. On ne doit pas tout porter nous-mêmes. L'univers, il est là aussi pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous apporter des choses. Et quand on est une impératrice, on est dans cette posture-là. On est dans la foi. On est porté par la foi. Et on est capable de lâcher prise. On se facilite beaucoup la vie au quotidien. Et ça passe dans n'importe quel domaine. C'est pour ça qu'actuellement, même moi, je suis en plein changement là-dessus. Même ma manière de travailler. J'ai envie de m'alléger au quotidien. J'ai plus envie de me plomber. J'ai plus envie de surperformer. Je l'ai trop fait, je me suis épuisée, j'ai plus envie. Voilà. Vous devriez faire la même chose. Vous devriez apprendre à avoir une vie quotidienne allégée, agréable. Vous n'avez pas besoin, en fait, une impératrice, de ce que j'ai compris, une impératrice n'a pas besoin de se rajouter des problèmes. Parce que les problèmes qu'on se rajoute, c'est ça, c'est l'ego blessé qui nous le fait. C'est cette fausse identité à laquelle on croit qu'on est cette identité-là. Mais c'est une ancienne identité qui a vécu des choses certes très difficiles, très douloureuses,
Je ne suis pas en train de les renier. Mais on n'est pas que ça. On est même beaucoup plus que ça. Il y a aussi cette partie divine à l'intérieur de nous qui a une mission, qui est venue s'incarner pour quelque chose, un objectif beaucoup plus grand. Et on doit aller vers ça. Tous. Et surtout, apprendre à se foutre la paix. Et arrêter de trop mentaliser, de trop analyser, de trop décortiquer. Parce que l'impératrice, la papesse, pardon, oui, l'impératrice aussi, retourne dans son intériorité. Tout part de soi, tout part de son monde intérieur, de ce qu'elle nourrit à l'intérieur, de ce qu'elle se raconte, la manière dont elle se perçoit, la manière dont elle s'autorise aussi certaines choses. Dans beaucoup de lectures, d'ailleurs, j'avais remarqué que on n'arrive pas à accueillir le bonheur sans aucune culpabilité. Vous voyez ? Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans une posture d'impératrice. Parce que l'impératrice, elle a une vie qui est facile. Je le dis, hein. Elle a une vie qui est facile, de l'argent qui arrive facilement à elle. Elle n'a pas besoin de se tuer à la tâche parce qu'elle compte aussi quelque part sur l'univers qui lui amène. C'est son énergie magnétique qui lui rapporte. D'accord ? Et ça, quand on a longtemps été dans un mode de fonctionnement, on a dû performer, lutter, prendre en charge, contrôler, surcontrôler, tu vois. C'est pas facile de tout lâcher, tu vois. Mais ça fait partie du processus également. D'accord ? C'est un apprentissage de toute manière ici. Même le valet de Denis va dans ce sens-là. C'est le petit apprenti, lui. Il apprend sur le tas de la vie. D'accord ? C'est ce qu'on vous incite ici à faire. Revenez dans votre monde intérieur. Changez de perception. Changez de prisme par lequel vous avez tendance, l'habitude ici à surréagir. Ne réagissez plus depuis cette même identité. Vous pouvez exister autrement. Vous êtes quelqu'un d'autre. D'accord ? Vous pouvez tout à fait incarner une reine, vous pouvez tout à fait incarner une impératrice, il n'y a aucun problème. Vous devez quitter la posture de la guerrière qui doit se battre et lutter contre tout le monde. Et qui en plus se rajoute elle-même les complications. Elle est la petite fille blessée, elle se rajoute elle-même des complications. C'est à cause de ça ici. Elle s'endurcit la vie déjà, la vie elle va te donner des épreuves, mais en plus avec ton mode de fonctionnement, tu te le compliques encore plus toi-même. Tu vois ? On ne se rend pas compte, mais moi je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait pendant des années. Je me suis tiré moi-même mes propres balles dans les pieds. Hein, à cause d'un système à l'intérieur qui m'auto-sabotait. C'était de l'auto-sabotage. J'étais même arrivée à de l'autodestruction, pour vous dire. J'en avais pas conscience. Et c'est vrai, quand j'étais dans ce mode de fonctionnement, je me suis gâché au moins 15 ans de ma vie quand même. Donc ça sert à rien. Je ne parle pas de la vie que de la vie sentimentale, je parle de manière générale et globale. La manière dont je menais ma vie. Et sur tous les aspects. Parce que c'était cet auto-sabotage à l'intérieur qui détruisait les relations, mes projets, tout ce que je faisais en fait. Parce que j'avais pas la bonne vision. J'avais pas la bonne perception. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment de m'alléger au quotidien, d'avoir une vie simple. Et j'ai pas envie de me compliquer la vie. S'il y a des épreuves, voilà, je me dis, bon, je suis mieux armée aujourd'hui, je suis mieux équipée, je peux y faire face différemment. Et c'est là où tu sens qu'il y a quand même un travail qui a été fait, tu sens qu'il y a un changement qui a été fait. Déjà, quand on n'a plus le même rapport au conflit, déjà, aux difficultés, c'est là où tu vois ton changement. C'est là où tu vois qu'il y a eu tout un travail, il y a eu toutes des prises de conscience qui ont été faites. Parce que tu ne veux plus réagir de la même manière. Tu ne veux plus gérer les difficultés de la même manière. Tu y sers. On est humain. On peut retomber, on peut dégringoler hein, sur un escalier, tu vois. Mais c'est pas grave. Après, on se relève et on ressaisit encore, on monte l'autre marche. Ça peut arriver, d'accord ? On est humain. Maintenant, le plus important, c'est de se reprendre le plus rapidement possible en main, justement. Et c'est ce que j'ai ici. C'est cool. Allez, quelle est cette personne que tu ne vois pas ici ? Mais qui est là ? Le soleil. Déjà, ça va être un homme très masculin, hein, dans son énergie masculine, c'est le soleil, tu vois, on n'est pas sur la carte de la lune, qui serait plutôt l'énergie yin, qui serait plutôt l'énergie féminine, tu vois. C'est un homme très masculin ici, avec une énergie en tout cas relativement masculine pour vous, mesdames. Parce que vous me changez ici littéralement d'identité. Regardez-moi toute la stabilité que vous êtes en train de créer pour vous.
votre quotidien, votre corps, votre manière de gérer, de vous alimenter, de dormir, de traiter votre corps. L'argent aussi, le rapport à l'argent qui change. Regardez-moi tous les changements ici. La vie vous pousse de toute façon ici à aller dans ce sens-là. Et la vie, de toute façon, elle est là pour vous soutenir dans ce sens-là également. La roue, elle tourne. Et là, j'ai l'impression qu'elle commence à tourner dans le bon sens pour vous. Vous êtes appelé ici à aller vers du changement et à ne pas résister ici à ce changement. Il y a une stabilité aussi émotionnelle que vous êtes en train de créer pour vous-même. Ben voilà. Franchement, ce sera quelqu'un ici avec qui vous aurez vraiment un rapport très chaleureux déjà. Commençons par le commencement. Quelqu'un qui va être très clair avec vous. Et dès le départ, tu sens que de toute façon, avec cette personne, c'est possible de construire avec. Dès le départ. J'ai quand même l'As de Pentacle. Hein, donc même si on a un démarrage, certes, mais c'est un démarrage concret parce que c'est le denier. D'accord. Tu sauras où tu mets les pieds, tu sauras où tu évolues avec cette personne. C'est clair, c'est net, c'est précis. Parce que c'est une personne aussi qui t'a aligné, qui t'a ancré, qui a fait aussi tout un travail sur lui-même également. Qui a fait aussi tout un travail de développement personnel, qui a un pied aussi dans la spiritualité sûrement. J'en doute pas en tout cas avec ces deux cartes. Ça y ressemble. C'est quelqu'un aussi qui est capable de vous donner beaucoup d'amour et de vous protéger aussi. De vous nourrir même émotionnellement, cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui aura laissé aussi des choses derrière lui, hein, tout comme vous. Hein. Une ancienne manière de réfléchir ou de faire les choses aussi également, ou même sa manière d'être également. D'accord. C'est quelqu'un qui aura changé aussi d'identité. C'est quelqu'un qui a une bonne analyse d'esprit quand même, hein, avec une bonne clarté d'esprit. Mais qui reste quand même avec une belle ouverture, hein, parce que j'ai la carte du monde. On a le 4 de Pentacle. C'est quelqu'un qui est assez sécure. Mais ça peut être vous aussi. Pour l'instant, vous êtes encore assez fermé pour ne pas encore accueillir cette personne. C'est comme si on a ici la sécurité. Ça peut être aussi dans 4 mois. Ça peut aller jusqu'à 4 mois au niveau d'un délai, hein, si vous devez la rencontrer. Cette personne, c'est une énergie qui est un peu lente, hein, qui prend un peu ici son temps. Ouais, voilà. C'est quelqu'un d'assez concret. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la protection, qui a une sécurité. Après, il faut juste s'assurer à ne pas trop se fermer, quoi, pour pas accueillir cette personne. En tout cas, la personne, elle va être concrète. Hein. Elle va être fiable, elle va être rigoureuse avec vous. C'est quelqu'un qui protège. Hein. C'est un protecteur. Vous voyez, comme il protège ce qui a de l'importance pour lui dans son coffre-fort, là, qui déborde de pièces au sol. Il va protéger son trésor, ok. Voilà. Donc, vous serez son trésor à cette personne. C'est quelqu'un qui va venir vous protéger, en tout cas, dans ce sens-là. Et ben voilà, vous êtes complémentaires. La lune et le soleil. J'adore. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce sont les couples les plus, je trouve, les plus réussis, parce que ça veut dire qu'on est dans des énergies ici de féminines, enfin des personnes qui sont dans leur énergie féminine et l'énergie masculine pour les hommes. En général, on retrouve parfaitement l'équilibre et la place au sein du couple. Hein. Et du coup, on s'apporte mutuellement ce qui manque à l'autre. Et du coup, on est complémentaires. Et souvent, tu vas voir que le couple va très très bien fonctionner quand on respecte les polarités de base. Qui est un peu cette personne? Je vais prendre juste 3 cartes. Hein. Allez hop. Allez, on va faire comme ça. C'est bien aussi. Je vais les mettre de côté. Décidément, elles ne veulent pas se ranger. Allez, qui est cette personne ici? Alors en âge, elle peut avoir entre 19 et 30 ans.
va avoir un style vestimentaire relativement assez décontracté. On a un caractère gentil. On a le sexe féminin ici. Alors ça peut être vous aussi, hein, qui avez peut-être 19 à 30 ans, hein, c'est possible. Sinon, c'est la personne que vous allez attirer à vous. On a loisirs et vacances. On est en mode détente. Ça peut arriver pendant une période de vacances, ça te rend compte? Pourquoi pas? C'est possible. Pour certains. La connexion entre vous deux. On peut être aussi en déplacement ici. Et une fatalité. Ah bah je sens un côté destin. On ne peut y échapper, tu vois. Ah là là, on ne peut y échapper ici. C'est comme si ça approchait ici. Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, c'est soit vous aurez une famille recomposée, soit vous allez fonder un foyer ensemble avec des enfants. Vous aurez des enfants ici pour certains d'entre vous. Il y a du voyage, il y a du déplacement dans l'air. Il y a aussi la correspondance. Peut-être que pour certains, vous êtes à distance, hein, ou alors vous allez démarrer ici une communication plutôt à distance. Enfin, par téléphone, je veux dire. Oui, c'est possible. Sinon, il faudra quand même vous déplacer pour... c'est quelqu'un de toute façon qui se déplacera pour vous voir. D'accord? Je sens aussi qu'il y aura quand même des voyages ensemble. Pour que vous puissiez ici, de toute façon... Enfin, vous aurez des déplacements ensemble, c'est-à-dire voilà, partir peut-être même en déplacement ensemble, voyager ensemble. Vous allez peut-être même parler autour de sujets ici de voyage. Voilà, ça fera partie de l'un de vos projets. Mais je sens aussi que c'est des personnes à distance de vous. Géographiquement parlant, je veux dire. Parce que j'ai la distance, j'ai l'opportunité. Donc ça peut être des personnes qui sont loin de vous. Ouais, j'ai la communication ici. J'ai la patience et j'ai la solitude. Donc pour ceux qui sont encore solo, patience, hein, parce que la personne, elle arrive. Pour moi, vous ne parlez pas encore avec. Hein. Ou alors, c'est là, il n'y a pas longtemps. Quoi. C'est vraiment très, 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 très récent. Pour beaucoup, vous n'y êtes pas encore. Vous n'avez pas encore parlé à cette personne. Mais elle est en chemin, par contre, hein, sachez-le. Vous êtes encore solo ici. Il y a une réussite, en tout cas, il y a une victoire qui est annoncée, un succès qui est annoncé pour vous. Ah, on a la carte de la force nous parle en général de la période des lions. On est en plein dedans. Je dis ça parce que je vois la carte voyage. C'est pour ça. Pour certains, vous pouvez aussi, ouais, pourquoi pas, apprendre à faire connaissance durant cette période de Lion. Sinon, c'est tout simplement comment apprendre à mieux devenir magnétique et à utiliser peut-être ici la loi de je dirais pas la loi de l'attraction, c'est peut-être la loi de la manifestation ici. C'est comment devenir mieux magnétique. Qu'est-ce qui vous reste encore ici à consolider à l'intérieur de vous pour pouvoir justement attirer cette personne à vous. Vous allez encore consolider durant cette période encore comment ici attirer cette personne à vous en fait. Et ça rejoint quand même les breloques hein, quand on y repense. Bon, pour certains, c'est pas très loin. Pour d'autres, c'est un petit délai, je pense. Allez, gros max 4 mois. 3-4 mois. Et on y est. Une petite carte conseil pour vous, mes amis. Je n'ai même pas mon oracle de conseil. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Non, il y en a trop. Une carte conseil pour vous. Ah, lâchez prise. Et ben voilà. Lâchez prise. Faites confiance ici à l'univers, à ce qui vous est réellement destiné, à ce qui fait réellement partie de votre parcours, de votre cheminement au niveau de votre âme. Profitez-en peut-être à consolider. Qu'est-ce qui vous reste encore ici peut-être
à mieux intégrer au niveau de votre identité, de votre nouvelle identité. Voilà, je vous laisse ici par rapport à cette lecture. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.